Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de décembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les vierges, ascendant signe, signe Vénus en vierge, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, je suis désolée, j'ai pas pu faire la vidéo avant parce qu'il y a des travaux dans mon appartement. Donc, voilà, pour éviter les désagréments du bruit, du blabla, etc. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis vierges? La peur du changement, pourtant, le changement, il est déjà amorcé. C'est pas un changement radical. Alors, peut-être que vous avez pris des projets, vous avez des projets, des choses qui commencent à se mettre en place. Mais ce qui va bloquer pour moi, c'est toujours ces doutes, ce mental, le mental. Parce que l'angoisse, les peurs, les doutes, peut-être parce qu'on a des personnes de notre entourage qui ne sont pas de bons conseils également. En tout cas, parce que après, bon, j'ai confié vous. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire confiance aux personnes auxquelles vous vous confiez. Donc vraiment des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter et pas forcément le dire à tout va. En tout cas, là, ça commence à porter ses fruits, mais il y a toujours ouais, le mental qu'il va falloir vraiment, entre guillemets, taire. Pardon. Et de vous faire confiance vraiment, d'avoir la foi et de vous faire confiance. Parce que là, on me parle de changement, que ça, tout doucement, tranquillement, ça se fait. Il y a angoisse et peur, il y a encore des choses à travailler. Ça porte ses fruits. Ce que vous avez mis en place commence à porter ses fruits. Alors, le hasard, il n'y a pas de hasard, mais on vous dit de prendre du recul et d'analyser. D'observer aussi les personnes que vous côtoyez. Vous voyez, vraiment de prendre du recul sur ces personnes-là et de pas forcément les écouter quand elles sont dans la négativité, vous savez, dans toujours être... En fait, l'idée, c'est d'observer certaines personnes de votre entourage et de voir si elles sont négatives ou positives. Je ne vais pas dire tout le temps, mais vous sentez quand il y a des personnes qui sont toujours dans des énergies, on va dire, basses, négatives, toxiques, et d'autres personnes où on se sent vachement mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, l'idée, c'est, ok, bah je préfère me confier à ces personnes-là plutôt qu'à ces personnes qui sont toujours dans la négativité, parce que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu penses, elles seront toujours dans la négativité. Vous voyez? Parce qu'elles ont peur elles-mêmes d'avancer tout simplement, de la peur de l'inconnu. Donc on me parle aussi de mensonges, encore une fois, mais ça c'est en d'autres decks, l'échec. Vous avez peur aussi d'échouer, mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va voir un petit peu, est-ce que c'est au niveau une nouvelle relation amoureuse? Est-ce que vous allez enfin faire ce que vous avez vraiment envie? En tout cas, moi j'ai plus l'impression que c'est une nouvelle relation. Ouais. Alors, on va regarder après. J'en dirai pas plus. Voilà. Message du Ho'oponopono. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Bah, c'est vraiment un peu l'idée, hein. C'est l'idée de vraiment retravailler ses pensées, de travailler aussi ses peurs, ses angoisses, justement peut-être suite à cette nouvelle romance, aventure, sans forcément trop se poser de questions. On va dire qu'on... Là, c'est un nouveau départ, c'est un commencement, c'est quelque chose de, voilà, de débutant, on va dire. Vous voyez, ça débute, donc on ne se précipite pas, on prend son temps, on profite. Là, en énergie principale, j'ai la roue de fortune. Et j'ai même limite envie de dire,
avec cette carte-là, associée à cette carte-là, c'est enfin vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça dit que ça porte enfin ses fruits, ça y est, ça avance. On va bientôt récolter, on voit du résultat. Par contre, peut-être que vous attendiez peut-être pas forcément un résultat aussi rapide, ou peut-être vous attendiez moins que ce que vous avez dans cette situation. Et j'ai envie de dire, bah c'est cool, profitez. Vous voyez, soyez heureux, soyez vraiment, je veux dire, dans le juste, mais surtout, comment je pourrais dire, de vraiment être dans l'instant présent et de profiter de chaque instant, même si c'est du plus, bah peut-être calmer justement vos peurs, vos angoisses, vos doutes, parce que vous dites, ah, c'est trop génial. Et bien justement, si c'est trop génial, cette relation, bah, profitez à fond. Mais sans pour autant, comment je pourrais dire, aller trop vite en besogne. Vous voyez, on vous dit la roue de fortune, ça avance, ok, mais on ne s'emballe pas. On profite de l'instant présent, on kiffe. S'il y a des choses qui se passent super bien, eh ben, on les prend. Ça peut être... je voyais par exemple, je sais pas, de partir une après-midi, un week-end quelque part. Alors, je sais pas, je voyais la fête foraine, donc une vogue, fête foraine, je sais pas, mais comme, ouais, de passer des bons moments ensemble, à rigoler comme des enfants en fait, comme des ados, comme des enfants. Mais c'est cet instant, vous voyez, c'est vraiment cet instant-là qu'il faut limite, j'ai envie de dire préserver, profiter et préserver, vous voyez. Ce que je voyais par rapport de se méfier à qui on se confie, c'est parce qu'imaginons que vous êtes tellement dans de belles énergies que certaines personnes vont vous dire ouais mais ça commence toujours comme ça et puis ça se finit mal. Ou rappelle-toi ce qui s'est passé la dernière fois, c'était comme ça. Attention, chaque relation est différente. Chaque personne est différente. Même vous, quand vous n'êtes pas forcément la même personne à chaque relation, vous voyez, parce que vous avez du vécu, vous avez de l'expérience, vous avez différents ressentis. Puis, au fur et à mesure, je dirais même en prenant de l'âge, on est censé acquérir de la maturité, de la sagesse. Enfin, en tout cas, on commence à mieux réfléchir. Hein. Quoi qu'il en soit, mes chers amis vierges, ça porte ses fruits. Donc, c'est plutôt cool. On est dans le positif. D'accord? On va prendre vraiment ça. L'oracle des rêves du chaman, nous avons les observateurs. Hasard. Bon, je répète, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. C'est que ces rencontres... Alors, pour moi, c'est vraiment ça. C'est basé sur la sexualité et l'amour. Alors, la sexualité, j'irais plus ce que vous avez vraiment désiré au plus profond de vous. Une relation. Une relation durable sur le temps avec un engagement. Par contre, comme je vous disais, attention à pas s'emballer, attention au non-dit, entre guillemets, de certaines personnes qu'on côtoie. Là, on vous dit vraiment, on dit surveillez votre langage. Ok. Surveillez votre langage. Alors, surveillez aussi à qui vous vous confiez. À qui vous dites certaines choses. Que toutes les paroles ne sont pas bonnes à entendre et encore moins toutes les paroles ne sont pas bonnes à dire. C'est ce que je capte. Donc, attention aux personnes à qui vous vous confiez. Voyez, là, je dirais même... Parce que par rapport à l'image, vous voyez, on voit l'horizon, on voit la hauteur, on voit le sommet. Ben là, c'est aussi des observateurs. C'est-à-dire d'être dans l'observation des comportements des personnes. Ça ne veut pas dire de se méfier de tout le monde. Non. Mais lâchez vos peurs et vos angoisses. Travaillez dessus, mes chers amis. Mais là, c'est plus au niveau bah ouais, de votre entourage. Voilà, si vous vivez une belle relation, ça ne sert à rien de l'exposer à tout le monde, vous voyez. Parce qu'il y en a qui sont envieux, qui sont jaloux.
Ce sont deux choses différentes, hein, l'envie et la jalousie. J'irais même peut-être que l'envie est éphémère par rapport à la jalousie. Pour l'oracle de la gratitude, nous avons confiez-vous. Donc là, encore une fois, et j'ai même envie de dire peut-être avec cette personne, vous avez plus envie de vous découvrir. Alors, vous découvrir mutuellement, hein, de parler, mais sans faux semblant, en toute honnêteté, en toute transparence. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire non plus, mais vraiment peut-être de parler de vos ressentis, de vos émotions. Alors bon, il y en a, ils n'en ont pas d'émotions, donc ceux qui n'ont aucune émotion, on va les mettre un petit peu de côté, parce que là, l'idée, c'est vraiment une personne qui a une relation, en fait. Voyez, et une personne qui n'a pas d'émotion, la relation, elle est pas saine, elle est pas nourrie. Vous voyez, elle n'est pas enrichissante, elle n'est pas nourrissante. Et là, c'est le but, c'est déjà aussi de pas vous confier à n'importe qui, des personnes dignes de confiance, mais aussi de pouvoir, vous savez, quand on dit, quand tu trouves la personne idéale, c'est, bon, je vais le dire en version moi femme et l'autre, tu trouves en ton compagnon, donc un ami, un amant, un mari, tout ça en tout, quoi. Et ça, c'est une belle richesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un beau cadeau. Et là, je pense que ce cadeau, bah, ça y est, vous l'avez. Donc, il faut le préserver. Il faut aller tout doucement. On profite. Bon, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Les travaux qu'ils ont fait chez moi, je vous jure, ça fait une odeur. C'est horrible. Et je dois garder ça 15 jours. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est horrible. Je crois que je vais faire brûler de l'encens. Ça va chasser l'odeur. Enfin, j'espère. Je vous mets sur pause 2 secondes, je vais éternuer. Voilà. Donc, c'est la carte 40. Pardon. Bah, décidément. J'espère que je ne suis pas en train de tomber malade. Je suis en vacances. Bon, je vous laisse. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment arriver à prendre le texte en capture d'écran. Donc, si vous y arrivez, tant mieux. Donc, l'affirmation, vous pourrez la citer réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour, comme vous le sentez, pendant 21 jours. Alors, le mantra, l'affirmation, je suis reconnaissante de pouvoir me confier aux autres et de recevoir leur confidence en retour. C'est ça l'amitié aussi. La vraie amitié, c'est de pouvoir se confier l'un et l'autre sur les joies, les bonheurs. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais voilà, de tout, de rien. Alors, lorsque vous traversez un moment difficile, le fait de confier vos problèmes ou un traumatisme à une personne en qui vous avez confiance peut être bénéfique pour votre santé et votre morale. Parler de votre détresse plutôt que de la refouler comporte potentiellement l'avantage de vous ouvrir à une perspective différente ou à un conseil avisé. Même lorsqu'il vous paraît difficile de confier vos fardeaux ou vos expériences douloureuses à quelqu'un d'autre, le faire peut vous aider à protéger votre corps contre l'anxiété et le stress. Cela peut vous aider à surmonter vos remords ou à atténuer la culpabilité que vous pouvez ressentir. Même si cela n'a pas de sens pour votre interlocuteur, dire ce que vous pensez à voix haute peut vous aider à comprendre ce qui vous bouleverse. Et là, moi, j'ai angoisse et peur, hein, ça revient, hein, vous avez peur de l'engagement. Cela peut également vous permettre de faire le tri dans vos autres ressentis. Quand vous gardez vos émotions enfouies en vous, elles s'accumulent et deviennent encore plus confuses. Pensez à quelqu'un en qui vous avez confiance et à qui vous pourriez vous confier. Parlez à une personne sur laquelle vous pouvez compter pour vous répondre avec bienveillance et sagesse, de sorte que vous vous sentiez suffisamment en confiance pour lui faire part de vos pensées et de vos sentiments les plus intimes. Vous pouvez, par exemple, choisir un ami proche qui comprend ce que vous avez vécu. Un membre de votre famille peut aussi être un confident potentiel.
Et je dirais même, pourquoi pas, écrire sur papier ce que vous ressentez, vos peurs, vos doutes, mais pas que ça aussi. Vos ressentis, vos sentiments, euh, que ce soit bien ou moins bien, mais écrivez-les. Même quand vous avez passé une super journée, bah, écrivez-le. Alors, quoi qu'il en soit, assurez-vous que la personne à laquelle vous vous confiez est à l'écoute. L'idée de partager votre angoisse et d'alléger votre fardeau. Cependant, prenez soin, quand vous vous confiez, de ne pas rendre l'expérience désagréable pour votre confident. Si quelqu'un se tourne vers vous, offrez-lui les qualités d'écoute et la confidentialité que vous aimeriez recevoir de la part d'autrui en pareille circonstance. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment peut-être de confier vos peurs, vos doutes ou vos angoisses à des personnes dignes de confiance, mais aussi que ça va dans le donner-recevoir. Mais il faut aussi partager des bons moments. Vous voyez, pas toujours ces moments un peu négatifs. Voyez, et puis, il faut aussi pouvoir écouter l'autre également. Et là, je pense également au niveau de cette nouvelle relation. Ce qui me fait rire, c'est qu'on n'est pas dans le, on n'est pas dans le, on n'est pas dans le sentimental, mais là, ce que je vois, c'est, vu que ça porte ses fruits, ça vous met comme un défi, un challenge. J'ai même envie de dire, c'est votre âme qui a décidé de vivre cette expérience, puisque pour moi, épreuve, voyage et alpha, c'est l'âme avec votre âme. Alors vous, là, c'est le mental, par contre, voyez. Et là, pour moi, c'est comme si elle disait, je veux faire cette épreuve. C'est le voyage, c'est l'initiation, c'est l'expérience, c'est de vivre la chose. Et vu que c'est un commencement, c'est une première fois peut-être pour vous que vous ressentez ça, c'est de la vivre pleinement en levant vos peurs, vos doutes, vos angoisses. Vous voyez, j'ai toujours ces doutes, angoisses et peurs. Vraiment, ça tourne en boucle. Hein. Là, va falloir lâcher. Même en d'autres decks, là, j'ai confusion et doute. À un moment donné, vous avez peur de quoi, mes chers amis vierges? Ok, la peur de trahison, c'est une expérience comme une autre. La peur d'être refoulé, on me dit. La peur d'être refoulé, c'est une expérience aussi. Hein, voilà. Hein, la Terre ne s'arrête pas parce que vous avez un échec. D'accord? La vie est faite d'expériences, d'échecs, de réussites. C'est comme ça. Ou des fois, rien du tout. Voilà. Mais c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Ça en fait partie. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, l'oracle du guide du mieux vivre. Faites des choix, vos ailes y mèneront. Alors, volez de vos propres ailes, il n'y a pas de mauvais choix, tout est bon et juste. Personne ne peut faire de choix à votre place. Osez vous prendre en main sans douter de vos choix. Voyez, on parle encore des doutes. Hein. La seule personne qui peut vous emmener à faire le meilleur choix, c'est bien vous. Écoutez votre intuition, elle est votre meilleur allié pour vous montrer votre bien meilleur chemin. Là, en tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif dans tout ça, c'est que vous récoltez enfin ce que vous avez toujours voulu. En fait, ça commence à prendre forme, ça commence à porter ses fruits. Alors peut-être que avant, vous aviez eu que des relations foireuses. Ça arrive, hein. Vous avez peut-être compris certaines choses. Et là, vous dites, ok, maintenant, j'ai fait un travail sur moi. J'ai suffisamment travaillé sur moi. Alors, c'est pas une semaine, hein, mes chers amis, mais c'est en plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui s'amorce. Et là, ça sort de votre zone de confort, vous voyez, et c'est pas agréable. Donc, c'est d'où les angoisses et les peurs, et les doutes aussi. Mais ça, c'est encore le mental. Donc, travaillez encore votre mental, mes chers amis vierges. L'idée, là, avec l'oracle des miroirs, sexualité, verdict, amour, temps, compromis, avec l'oracle de la triade, on a le doute, âme, épreuve, voyage et alpha. Donc, cette nouvelle relation, pour moi, c'est un petit peu, je ne vais pas dire le but ultime, mais une expérience inédite qui vous surprend vous-même et de laisser faire
cette nouvelle expérience jusqu'au bout. C'est une épreuve. Alors, est-ce que ça va aller jusqu'à son terme? Est-ce que c'est vrai? Là, on vous parle quand même d'engagement. Peut-être que pour vous, c'est nouveau, hein. Peut-être qu'avant, vous n'aviez pas l'habitude de vous engager. Ça arrive. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. D'où, donc, ne pas être dans le contrôle, hein, l'idée. Parce que angoisse et peur, c'est aussi un petit peu le contrôle, de dire je ne contrôle pas ce qui m'arrive. Bah, c'est pas grave. Écoutez vos émotions et vos ressentis. Alors, alors qu'est-ce qu'on a là en dos de deck? Échec. On peut, alors, pour moi, angoisse et peur, c'est cette protection que vous êtes mis parce que vous avez peur justement peut-être de l'abandon, du rejet, de la trahison. Vous voyez, on a besoin de prendre du recul, hein, santé, enfermement, de comprendre en fait un peu ce qui se passe parce que ça vous chamboule. C'est vraiment nouveau pour vous. Ça vous chamboule, ça vous émoustille. Ça fait des choses dans le ventre. Ça fait des petits papillons. Alors, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Alors, soit c'est avec une énergie masculine, soit c'est vous l'énergie masculine. En tout cas, il y a une évolution. Attention, je vous disais tout à l'heure, aux jalousies, aux envieux, etc. Mais aussi ne pas ressentir ce genre d'émotion parce que ça, c'est assez négatif. Déjà, faites-vous confiance. Et laissez une chance à l'autre de vous prouver que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Qu'est-ce qu'on a là? Mensonge, pénitence, femme. Alors, est-ce que c'est pour une énergie féminine parce que vous avez souffert? Vous avez trop souffert, vous avez par ces mensonges. Alors pour moi, les mensonges et silences, c'est comme si c'était des personnes, alors du passé, en tout cas c'est ce que vous avez peur, qui vous parlaient, puis après qui vous ghostaient. Vous savez, c'est un peu comme les manipulateurs pervers narcissiques. Ça vous donne une miette, et après ça repart, ça vous donne plus signe de vie, et puis hop, ça revient. Bah là, c'est un peu, c'est ça que vous avez peur. Donc prendre du recul sur ça. Comme je vous disais, chaque relation est différente, effectivement. Alors, l'oracle des météores. J'ai fausse parole, mensonge. Est-ce que c'est la situation actuelle? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est vous aussi? Attention aussi à qui vous confiez, encore une fois. En fait, j'ai l'impression que vous avez peur de faire fausse route. Parce que j'ai croisé des chemins et des intérêts oubliés. Donc, c'est comme si vous aviez peur de faire fausse route. Et pourtant, on vous dit, il y a le bonheur total quand même. Donc, l'idée, c'est... Et puis, il faut chasser ces confusions, ces doutes. Le jugement, attention. Donc, pour moi, c'est vraiment certaines... Alors, attendez, hop, on va les prendre, hein, parce que vraiment... on a le jugement, l'être aimé et lâcher prise. Alors, est-ce que la relation que vous allez entamer, ou qui est en cours, hein, est-ce que c'est une relation, on va dire... qui n'est pas dans des cases, qu'on ne mettrait pas dans des cases, qui est un petit peu, qui n'est pas standardisé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et que vous avez peur des jugements, vous avez peur qu'on vous critique. Après, c'est votre expérience aussi. On ne peut pas se mettre à la place des autres et dire c'est bien, c'est pas bien ce que tu fais, parce que ça sera toujours par rapport à notre propre perception. De ce que nous, on a vécu, de ce qu'on peut penser. Donc vraiment, là, l'idée, c'est de vivre cette expérience, vivre cette relation, mais tout en prenant le recul nécessaire pour pas attirer, on va dire, les peurs, les angoisses, tout ça, que ça devienne réalité. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais l'idée, c'est vraiment de profiter de cette relation, de cette aventure même, qu'elle dure ou pas, on s'en fiche. Le plus important, c'est l'instant présent. L'oracle de Noël, j'ai discrétion, équilibre, ambiance, projet et force intérieure. Donc,
L'équilibre, c'est travailler votre mental. L'ambiance, bon, discrétion, on a compris qu'on ne se confiait pas à tout le monde. L'ambiance, projet, force intérieure, bah déjà pour le projet, c'est avancer dans cette relation. Pourquoi pas, si ça fait un moment que vous êtes ensemble, se mettre en couple officiellement. C'est possible, hein. Bah, par exemple, là, vu que ça va être pour Noël, bah, passer un Noël chez une personne. Enfin, vous voyez, ou partir, je sais pas, un week-end, fêter Noël, je sais pas où. Enfin, voilà. En tout cas, là, on vous dit vraiment de retrouver confiance en vous. Parce que plus vous, comment je pourrais dire, vous mettrez en sourdine vos peurs, vos angoisses et vos doutes, plus vous travaillez, enfin, travaillez votre confiance en vous et cette force intérieure, justement pour vous dire, je peux y arriver, je n'ai pas peur d'être en relation, quelque chose de sérieux. En tout cas, je vis cette relation jour après jour. Voilà, s'il y a vraiment des choses qui sont positives, je prends. S'il y a des choses négatives, je prends du recul. J'en discute aussi, hein, se confier, c'est le principal. Et c'est comme ça qu'on avance, hein. Moi, comme je dis, une bonne relation sentimentale, c'est vraiment la base de tout, c'est la communication sincère et authentique. Alors, je vais vous mettre en pause 2 secondes pour, parce que j'ai oublié encore de tirer la carte du message de l'univers, parce que j'ai envie de vous transmettre un message à chaque signe. Je vous prends tout à l'heure, enfin de suite. Ok, c'est fait. Alors, le message pour vous, amis vierges, pour ce mois de décembre, il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Bah, quelque part, ça résume un peu l'angoisse et les peurs. On lâche le mental, on pense à soi, on profite de la vie, de cette relation sans vraiment, voilà, toujours se poser 100 000 questions et on voit ce qui est bon pour nous. Voilà, mi vierge, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bisous.